Parce que nous allons louer le Seigneur avec l'homme de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur avec l'homme de Dieu. Et j'ai hâte. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. En Jésus mon roi. Car ils ont mes pieds, ils rendent mes pieds la place des bicheux. Reçois toute la gloire, papa, les honneurs. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour le mouvement des anges. Que ton nom soit célébré encore. Et quelqu'un dit Amen 3 fois avec moi. Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
présence de Dieu. Dis à ton voisin encore joyeux Noël. Dis-lui, tu es béni ce matin. Parce que Jésus est venu donner sa vie afin que quiconque l'accepte ait la grâce du salut de Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème action de grâce. Et nous sommes au mois de décembre, nous sommes en train de finir l'année 2022. Mais avant que l'année ne finisse, Dieu te réserve encore des grâces. Dis à ton voisin, Dieu te réserve encore des grâces. Dis, l'année n'est pas encore terminée. Hein? Nous sommes le 25. Alléluia. Je bénis Dieu parce que nous avons l'opportunité de commémorer cette date. La Bible ne dit pas que Jésus est né en 25 décembre. Mais nous savons qu'il est né un jour. Donc pour ne pas rentrer dans des discussions théologiques, nous nous accordons avec le monde et nous célébrons le Seigneur en ce jour. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas célébrer seulement Jésus-Christ le 25 décembre, mais tous les jours au travers de notre vie. Nous qui l'avons accepté. Et nous devons faire en sorte que ceux qui ne le connaissent pas puissent aussi le découvrir. Lorsque tu as reçu une bonne nouvelle, tu as envie de la partager, n'est-ce pas? Ce matin, nous étions remplis de feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Par la louange qui a été conduite par David, Maman Foster et les autres qui ont accompagné. Nous étions remplis du feu de l'Esprit par la présence de Dieu qui est là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu. Amen. Et nous savons une chose, lorsque Dieu est présent quelque part, il fait de grandes choses. Il ne fait pas seulement des choses, il fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour nous qui avons pu nous déplacer pour être là aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur encore plus pour notre invité qui a fait le trajet de très loin, donc de la région parisienne, pour venir nous visiter et nous faire du bien. Et nous bénissons Dieu pour le moment qu'il nous réserve, en tout cas ce temps de bénédiction et de grâce. Et c'est un jour particulier, comme j'étais en train de dire, c'est le jour où nous célébrons la naissance de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Même si la Bible ne reconnaît pas que ce soit cette date-là. Donc on va prendre nos Bibles dans Ésaïe 9, le verset 5. On va partager un passage. Et mon exhortation que je veux courte, c'est que nous sommes dans l'action de grâce. Dis à ton voisin, action de grâce. Ma fille, tu vas bien? Nous sommes contents de te rencontrer et de faire ces connaissances. Dis encore, action de grâce. Action de grâce. Dis, Père, je veux te rendre grâce de m'avoir donné l'opportunité de te connaître et de continuer à te suivre. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont rencontré Jésus, mais ils l'ont laissé quelque part. Nous sommes encore en train de poursuivre le chemin. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Des gens qui étaient très zélés, mais qui se sont complètement refroidis à cause des circonstances de la vie. Mais nous avons encore la grâce de continuer à servir Dieu. C'est pourquoi bénis l'Éternel. Alléluia. Glorifie le nom du Tout-Puissant. Parce que ce n'est pas par ta propre force. Alléluia. Amen. Les mêmes tentations que les autres ont eues là, tu les as aussi. Mais si toi tu as pu tenir, c'est parce que Dieu t'a donné la force et la grâce de tenir. Ce n'est pas par toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que le Seigneur nous garde toujours dans le creux de ses mains. Un sauveur nous aidait, nous dit Ésaïe 9, verset 5, je lis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Nous célébrons Jésus aujourd'hui, Emmanuel, donc Dieu est avec nous. Amen. À cause de la condamnation éternelle, Dieu a trouvé un plan. Il ne nous a pas laissé dans cette situation, il a trouvé un plan de rémission. Amen. Amen. Merci David. En sorte que nous ne soyons pas voués vraiment à la condamnation éternelle ou à la géhenne ou au feu de la géhenne ou à l'enfer, mais que nous ayons la grâce au travers de notre acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, d'avoir une nouvelle vie, d'avoir une nouvelle direction, d'avoir une nouvelle orientation. C'est cette grâce que l'Éternel nous fait au travers de son Fils. Il nous a dit, car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné. C'est un enfant qui est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Ces galons-là sont des galons de domination. Alléluia. Lorsqu'il se présente quelque part, il se présente en chef. Il se présente en sauveur. Il se présente en Seigneur. Amen. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc le Jésus que nous voulons célébrer aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est sur la croix, sur ton pendentif ou sur ta... Voilà, quelque part. Sur... C'est ça même. Dans la crèche. Ce Jésus que nous célébrons, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est allé dans les tréfonds de la terre prêcher à ceux qui nous ont défoncés. Alléluia. Il est ressuscité, il porte le nom qui est au-dessus de tout nom, en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur sur la terre, dans les cieux et sous la terre, pour manifester la gloire à l'Éternel. C'est ce Jésus-là que tu as reçu de telle sorte que, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, alléluia, tu as aussi la domination sur tout ce qui vient pour t'oppresser. En acceptant ce Jésus, bien-aimé, tu n'as pas à avoir une vie fade, une vie qui n'a pas de relief, une vie qui n'a pas de saveur. Alléluia. Ta vie doit porter des témoignages chaque jour. Ta vie doit porter du fruit chaque jour. Ta vie doit avoir un parfum agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. En acceptant ce Jésus, tu reçois la grâce et l'onction qui va faire que tout jour que l'ennemi a envoyé sur toi soit brisé. Ce matin, je voudrais t'encourager à saisir que Dieu est venu briser le joug qui pesait sur toi, la condamnation qui pesait sur toi, au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est plus que ce que tu as déballé cette nuit. Si par la grâce de Dieu tu as eu un cadeau, mais si tu n'as pas eu un cadeau, Jésus-Christ est ton cadeau. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur veut que tu domines. Amen. Et la prière que nous avons eue tout à l'heure pendant la louange et l'adoration nous montre vraiment que l'onction est descendue pour qu'on puisse dominer sur le péché, pour qu'on puisse dominer sur le monde, pour qu'on puisse dominer sur la maladie, pour qu'on puisse dominer sur les malédictions que l'ennemi a jetées sur nos familles. Alléluia. Ce matin, domine sur tout ce que l'ennemi a envoyé contre toi pour entamer ta joie. Je parle à quelqu'un. Notre thème est important. Hein? On dit action de grâce. Ça veut dire que nous devons reconnaître à Dieu ses bienfaits et lui dire merci. Mais ce matin, je vais aller un peu plus loin. Quelqu'un me suit? Ce matin, je vais aller un point crescendo, un peu plus loin. Alléluia. C'est que tu dois remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais je veux dire à une personne, remercie aussi Dieu pour ce qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'on peut grandir un peu et puis commencer à bénir Dieu pour ce qu'il n'a pas fait? Parce qu'il sait pourquoi il ne l'a pas fait. Ce que tu n'as pas encore vu qui tarde, Dieu sait pourquoi. Mais ce qu'il n'a pas voulu te donner aussi, Dieu sait pourquoi. Oh, amen bien. Ton chemin qui était un peu bizarre, dis Seigneur merci. Alléluia. La chose qui t'a frustré là, tu dis Seigneur tu me fais confiance, c'est pour ça que tu as permis que je puisse passer par là. Merci. Mes attentes, cette porte que j'ai voulu qu'elle s'ouvre devant moi, mais elle ne s'est pas ouverte. Je ne sais pas pourquoi, mais toi seul tu sais. Alors, merci. Un grand homme de Dieu a dit, si tu cognes une porte, si tu la frappes, puisque Matthieu nous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7. Ça veut dire que lorsque tu frappes, la porte est censée s'ouvrir. Mais quand tu as frappé, tu as refrappé, et puis la porte ne s'est pas ouverte. Ça c'est un papa qui a dit, il dit laisse la porte là fermée. Parce que si ça s'ouvre, toi-même, tu ne veux pas ce qui est derrière. Mais comme on ne sait pas les choses, des fois on peut forcer. Je ne suis pas en train de dire, quand Dieu t'a donné une réponse, de dire attends, qu'il ne va pas faire non. Quand il t'a dit attends, alors bénis Dieu aussi pour cela. Mais il y a des choses que tu as dit non, je ne veux même pas. Est-ce que quelqu'un me comprend qu'on doit même dire merci pour ça aussi?
Alléluia. Pendant que tu es en train d'attendre, ou pendant que Dieu te dit non, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Que toi tu ne vois pas, mais Dieu voit. Quand Dieu dit attends, ta chair est frustrée. Mais c'est là que ton esprit doit s'élever. Ton esprit doit s'élever. Tu dois rendre grâce. Tu dois te présenter devant le trône de Dieu. De telle sorte que ton esprit soit nourri par la parole de Dieu. En sorte que tu ne sois pas découragé. Parce qu'avant que Dieu n'envoie l'exaucement, il te donne la grâce de tenir le temps que la chose soit exaucée. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est Paul qui a dit dans 2 Corinthiens. Je vais reprendre mes lunettes. 2 Corinthiens 12, verset 7 et le verset 10. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de sa révélation, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que quelqu'un, en priant le Seigneur pour un sujet, il a envie d'entendre ma grâce te suffit? Non, tu veux ton exaucement, point barre. Est-ce qu'on est d'accord? La partie là où il dit ma grâce te suffit là, ça ne nous arrange pas. Papa donne ça à Paul, mais pour nous, pardon, pour nous. Dieu dit des fois, ma grâce te suffit. Est-ce que je peux avoir une amen bien ici? Amen. Alléluia. Des fois, il dit carrément non. Et si Dieu vous dit non, bien aimé, c'est pour votre bien. Quand il dit ma grâce te suffit, ça veut dire qu'il a pourvu à quelque chose. Il ne te laisse pas dans le découragement, il ne te laisse pas dans la dépression, sinon il serait un Dieu méchant. Il te dit attends, il dit ma grâce te suffit, et puis en même temps il ne te donne pas la force de supporter. Quelqu'un me comprend? Il est en train de faire quelque chose. Parce que ton homme intérieur est en train de grandir. Il est en train de se développer. Ata El Roy, le Dieu qui voit tout, l'Éternel qui m'a vu. Il est en train de voir ton homme intérieur grandir, se bonifier, se développer. Le diable ne voit pas ce qui se passe. Le diable pense que le brisement qu'il t'a envoyé ou bien la situation est en train de te détruire. Toi-même, quand tu regardes ta situation, tu dis mais jusqu'à quand? Tu es fracassé de toutes les parts. Et tu dis Seigneur, mais quand même, tu veux me tuer? Non, tu me dis je sais doser, je ne veux pas te tuer. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous brise, c'est pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Donc ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui, le message prophétique que le Seigneur m'a donné pour toi en ce jour de Noël, c'est que dis merci au Seigneur. Des fois on peut passer par des moments d'humiliation, par des moments d'opprobre. Les gens vont te condamner, les gens ne vont pas te comprendre. Mais qui a dit que tout le monde allait te comprendre? Alléluia. Des fois tu dis mais Seigneur, je suis passé par des moments de brisement où mes enfants sont là. Je mangeais aussi au relais. Alléluia. Le relais c'est quoi? C'est les restos du cœur. Tu te dis mais Seigneur, pourquoi? Il dit laisse-moi faire. Je suis en train de te briser. Parce que si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand tu vas regarder en arrière, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas bénir Dieu pour le moment que tu étais en train de maudire. Parce que ça t'aura construit, ça t'aura bâti, ça t'aura élevé spirituellement. L'Éternel est en train de voir un homme devenir un géant spirituel, une géante spirituelle. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, aux choses qui manquent, à ta chair qui est affligée. Il faut que la chair soit affligée pour que l'esprit monte. Il faut que la chair soit affligée pour que l'esprit monte. Et Dieu va permettre des circonstances dans lesquelles la chair sera affligée. La chair n'aime pas cela, mais la chair doit être affligée pour que l'esprit monte. Laisse le diable se moquer, laisse les gens se moquer. La chair doit être affligée pour que l'esprit monte. Quand l'esprit monte dans la présence de Dieu, il ne peut pas se décourager facilement parce qu'il a saisi la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous savons du reste. Romains 8, verset 28. Il n'a pas dit nous sentons, il dit nous savons.
Alléluia. Nous savons, notre esprit qui a la même nature que Dieu a compris la chose et sait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin que depuis le début de l'année, depuis le moment où tu as commencé à prendre les choses au sérieux, depuis que tu t'es attaché à l'œuvre, depuis que tu t'es attaché au Seigneur et à servir sérieusement, l'onction est en train de monter. Je dis à quelqu'un, l'onction est en train de monter. 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 Et c'est la grâce, c'est l'onction qui est en train de monter, qui va faire éclater le joug. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin est un jour de délivrance. Et l'onction va briser le joug. L'onction va briser le joug. Le joug de la pauvreté, le joug de la maladie, le joug de la stagnation, du surplace. L'onction est en train de monter pour briser certaines choses dans ta vie. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais moi je le reçois. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, nous sortons de ce culte avec un esprit complètement restauré. Les finances d'une personne sont en train d'être restaurées. La santé d'une personne est en train d'être restaurée. Le ministère d'une personne est en train d'être restauré. Ne regarde pas les choses qui se passent autour de toi. Dieu est en train de faire des choses glorieuses. Alléluia. Spirituellement, l'Éternel est en train de voir un homme en train de devenir un géant spirituel, une femme en train de devenir un géant spirituel. Oh! Ne regarde pas ce que toi-même tu sens. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Je t'en prie, reçois cette parole parce qu'elle vient de la part de l'Éternel. Dieu va te donner une direction. Et cette semaine, une situation qui était bloquée va se débloquer. Sois attentif à la direction du Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Le diable va commencer à entendre des choses. Il va pas croire même. Il va pas savoir d'où cela vient. C'est Rocky qui fait c'est ça non? Quand on entend cette musique là. Le retour du Phénix. Il dit qu'est-ce qui se passe avant? Il dit il dit mais il y a Rocky Balboa, il y a plus que Rocky Balboa ici. Alléluia. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Hey, il croyait qu'il avait fini avec toi. Mais tu es en train de te jobber, tu es en train de... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Le Seigneur dit, réveille-toi, sois dans la joie ce matin. Pour ce que tu as vu, pour ce que tu n'as pas vu, loue le Seigneur, glorifie le Seigneur. Il est en chemin pour toi. Ta délivrance arrive, certainement, au nom de Jésus. Le diable est menteur. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la vie de l'Éternel qui est en train de s'élever. C'est le Fils de l'Éternel qui est en train de se lever. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Alléluia. Le feu de Dieu va éclater. Oh, rabraché. Là où on croyait que tu étais mort et enterré, tu vas renaître de tes cendres. Je suis en train de dire à une personne, tu vas renaître de tes cendres. La parole de Dieu déclare que un arbre même a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Tu es plus qu'un arbre. Alléluia. Dieu nous compare à un arbre par rapport à la croissance, par rapport aux fruits. Mais tu es plus qu'un arbre. Alléluia. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des fruits. Alléluia. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu as encore l'occasion d'espérer pour voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Que ta joie abonde ce matin. Que ta foi abonde ce matin. Que ta paix abonde ce matin. Parce qu'un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. En acceptant Jésus, en marchant avec lui, la domination est notre partage. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous rendons toute la gloire à
l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu saches que quelque chose est en train de shifter dans le monde spirituel pour toi. Quelque chose est en train de changer pour toi. Alors ne sois pas distrait par les circonstances et par les choses que tu peux entendre. Dieu est en train de faire un nouveau chemin dans ta vie pour manifester sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te tenir debout et dire avec moi, Seigneur, remplis-moi de joie ce matin. Alléluia. La dernière fois on a dit, même si la joie jophorine ou le joie jophore n'était pas encore validé par l'OMS. Alléluia. La jointinine. Notre joie réside en l'Éternel. Notre joie réside en Dieu et dans sa parole. Car la joie de l'Éternel sera votre force. En réalité, le diable ne va pas combattre ta joie, c'est ta force qu'il veut combattre. Donc il combat ta joie par de mauvaises nouvelles. Mais Genèse 48, le verset 2 nous dit, quand Jacob a entendu que son fils Joseph venait, Israël s'est assis. Alors revêt-toi de ton nom spirituel. Alléluia. Revêt-toi de ton nom spirituel. Amen. Ce matin, sois rempli de joie. Ta joie ne va pas dépendre des circonstances. Amen. Ta joie dépend de la réaction que tu as en face des circonstances. Aujourd'hui, quelle réaction que tu as en face des circonstances? Dans ce temps, dans cette saison, quelle réaction que tu as? Ta joie ne dépend pas de ton frère, de ta soeur, de ce que quelqu'un a fait, parce que les circonstances, on les aura toujours. Mais quelle est la réaction que tu as? Le Seigneur dit, c'est celle-là qui va déterminer ton niveau de joie. Appuie-toi sur la parole et sur les promesses divines. Est-ce que tu peux lever les mains? Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu as fait. Et je veux te remercier pour ce que tu n'as pas fait. Pour ce pourquoi tu as dit non. Je veux te dire merci. Je veux te glorifier. Je veux t'adorer. Je veux t'exalter. Je veux te célébrer. Aide-moi à te donner une action de grâce sincère et véritable. Parce que tu sais tout. Tu connais tout. Tu sais pourquoi. Et ta parole déclare que tout concourt à mon bien. Je reçois ce matin la grâce de tenir jusqu'à voir mon exaucement. Je déclare sur ta parole que l'onction que tu me donnes, je l'ai reçue de ta part. Elle s'amplifie ce matin et elle brise le joug. Dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le joug de la maladie, le joug de la limitation, le joug de la pauvreté, le joug du célibat, le joug de la malédiction familiale est brisé sur ma vie et sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes enfants. Le joug de l'échec répété est arrêté maintenant, brisé maintenant, au nom puissant de Jésus. Fais éclater le joug, Seigneur, et manifeste ta gloire dans ma vie, dans le puissant nom de Jésus. Merci pour ma joie qui est restaurée. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir ton Dieu? Parce que l'Éternel restaure ta joie. Oui, tu peux acclamer le Seigneur et remercier Dieu parce qu'il restaure ta joie ce matin. Il restaure ta force ce matin. Il restaure ta joie ce matin. Il restaure ta force ce matin. Il restaure ta joie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Lui seul qui est Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, le Dieu tout-puissant. Oh, le prince de paix. Sois glorifié, Jésus. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'être venu. Merci d'être notre Dieu. Nous voulons te glorifier ce jour. Nous ne voulons pas regarder à ce qui n'est pas encore fait. Nous voulons te dire merci. Sois honoré encore, Père, au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit Amen très fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va encore faire cette dernière prière. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, restaure mes émotions. Dans les difficultés, j'ai du mal. J'ai besoin de grandir en toi. Que mon esprit grandisse dans ta présence.
Que je sois insensible aux circonstances et que je sois sensible à ta voix. Au nom de Jésus, guéris mes émotions malades. Que 2023 soit une année d'excellence pour moi, à tous égards, pour que je puisse servir de témoignage partout où tu me planteras. Sois célébré, mon Dieu, mon Père, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma guérison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. J'ai eu vraiment un cœur pour passer à prière. Alléluia. Parce que Jésus m'a dit qu'il est en train de guérir des cœurs. Le Seigneur me dit, je suis en train de guérir des cœurs. Je suis en train de guérir des émotions. Je suis en train de guérir des cœurs pour donner des fondements solides, en sorte que la bénédiction qui va venir puisse être vraiment tenue et qu'elle puisse être une grâce pour toute personne qui sera en contact au nom de Jésus. Alléluia. Et il s'agit de nous tous. Vous savez quoi? Lorsque Dieu guérit, à un moment donné, on a besoin d'être consolidé. Chacun d'entre nous sommes passés par des événements de la vie qui ont laissé des marques. Chacun. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus blessé que l'autre. Chacun d'une façon différente. Dis, Seigneur, guéris-moi véritablement. Alléluia. Je vais être capable. Vous savez, je n'ai pas tout lu le passage de Paul, mais il dit, il a appris à se plaire dans des situations qui sont favorables ou défavorables. Ça, c'est un niveau spirituel. Alléluia. Oh, la croissance spirituelle prend du temps. Amen. Nous devons consentir à ce travail-là pour que sur le temps que Dieu a marqué, nous ne soyons plus au niveau où nous devons, voilà, nous buvons encore du lait. Non, nous devons avancer. Alléluia. Que Dieu te donne d'être un homme fait, une femme accomplie. Alléluia. Pour manifester la gloire de Dieu. Tu vas encore célébrer le Seigneur et on va recevoir notre invité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Je voudrais qu'on change de micro. Les micros ne Jésus. Ça va? Ça va aller? Ça va aller? On va se tenir debout. C'est l'homme de Dieu que j'ai eu la grâce de recevoir, de rencontrer au Havre. Il nous a fait du bien. Donc le Havre, vous connaissez l'église du Papa, Elvis, Punga, la MCEA. Et nous étions à la conférence ensemble. Et nous avons eu un très beau moment avec son épouse, Maman Higuette. Vraiment, j'ai été tellement émerveillée et bénie par l'onction, la grâce et la simplicité de la vie de l'homme de Dieu. C'est juste fascinant de voir que toute sa famille sont dans le ministère de la louange. Hein. Que le Seigneur utilise des personnes qui sont connues, qui sont bénies et qui restent toujours humbles et qui restent toujours saints. Il a accepté notre invitation. Vraiment que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce que quelqu'un avec moi pour accueillir notre bien-aimé, notre frère, le papa de Paul Moulaya? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis honoré. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Je sens en moi, je voulais dire bonne année déjà. Bonne année à tous. Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour ce temps merveilleux.